c'est un guide. C'est un guide. C'est un guide pour l'humanité. Le Coran contient, en fin de compte, tous les éléments pour celui qui veut vraiment se donner la peine de réfléchir. Allah explique comment il a créé l'univers. Ensuite, il explique comment il a créé les humains. Ensuite, il explique pourquoi il a mis les humains sur Terre. Ensuite, il explique comment les humains doivent se comporter sur Terre. Et enfin, il explique ce qui attend les humains dans l'au-delà. Tout ça est recensé dans ce livre qui comporte en fin de compte tous les aspects de la vie de nos jours, en passant de la botanique à la législation, à la mathématique, puisque le Coran est basé sur une base 19 qui est une base arithmétique. Tous les aspects de la vie de nos jours, la physique, la chimie, sont contenus dans le Coran. En fin de compte, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le lire, l'analyser, le réfléchir sur les enseignements et le suivre. C'est, en fin de compte, pour reprendre une image que j'avais déjà eu à l'esprit, Allah se comporte avec le Coran comme le constructeur d'un véhicule. Le constructeur d'un véhicule explique dans le carnet de bord comment il a créé le véhicule et comment il faut le conduire. Mais il va au-delà. Il donne des aspects en disant attention, ça c'est autorisé, vous pouvez y aller, vous irez loin, ça c'est interdit, n'y allez pas parce que vous n'irez pas loin, vous risquez l'accident. Eh bien, Allah a utilisé le Coran, utilise le Coran pour nous montrer comme le constructeur d'un véhicule utilise son carnet de bord pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et si vous voulez aller loin, il y a un proverbe français qui dit qu'il veut aller loin ménage sa monture. Eh bien, c'est un peu les enseignements que le Coran nous donne.